Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 23 et on va parler d'arrêter de sentir des pieds. Tout simplement. Alors, être bien dans ses baskets, être peinard, avoir les doigts de pied en éventail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, se lever du bon pied, et être... ou alors carrément avoir les pieds carrés. Enfin bon, bref. Bon, c'est toujours le même refrain. C'est toujours comme ça des petites phrases qui reviennent en disant que voilà, c'est bien. C'est très agréable de se sentir bien. Donc c'est un rapport avec les pieds. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Mais il y a un truc aussi, c'est l'odeur. Alors... je sais pas trop où on va aller, mais on va réussir à finir quand même cet épisode. Mais il y a 2-3 petits trucs comme ça, 2-3 petites astuces façon méthode grand-mère. Et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait toujours autant de gens qui... Alors je vais essayer de pas rigoler pour cet épisode, parce qu'en plus c'est sérieux quand même. Hein. C'est un épisode très sérieux, comme tous les autres. Mais bon, voilà, c'est... Ouais, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait autant de gens qui puaient des pieds et pourquoi ils n'avaient toujours pas saisi le pourquoi. Ça paraît simple comme ça, mais un petit côté minimaliste en moi qui fait que j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde, quoi. Souvent on dit oh là là, qu'on apprécie ou pas, hein, le bon fromage, mais on dit tiens, ce camembert là il sent bon les pieds, quoi. Grosso modo, c'est voilà, c'est une bonne puanteur, il est bien ferme, il est bien fait. Et puis il y a aussi la phrase comme ça, c'est s'il te plaît, là, tu peux remettre tes chaussures là, parce que non, mais là où la personne n'est pas ciblée, et là c'est il y a quelqu'un qui a retiré ses pompes là, parce que il y a je sais pas combien de phrases comme ça qui sont revenues, que tu dois connaître. Alors je les ai pas toutes comme ça listées, mais ouais, il y a beaucoup de phrases pour expliquer l'odeur des pieds. Alors bon, peut-être que j'aurais dû appeler ça un jour une méthode, ça aurait pu être plus clair pour cet épisode, ou comment faire pour arrêter de sentir des pieds, ça aurait été peut-être plus vendeur, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui sont... Il y a des gens, plutôt des choses. Ouais, parce qu'ils mettent les choses dedans. Mais il y a des gens qui vont en méthode, hein, comme ça. Il y a des gens qui vont essayer de neutraliser les odeurs. Ils vont les mettre dans le congélateur. Tu peux lire ça dans les astuces et divers. Le but, c'est de neutraliser les bactéries, tu vois. C'est comme en hiver, tu vois. Mais elles sont toujours là, les bactéries, quoi. Parce que ouais, quand tu sens mauvais, en général, c'est une histoire de bactéries qui augmente. C'est simple au niveau compréhension. C'est simplement que voilà, tu as une bonne concentration de plusieurs, je sais pas, millions, milliards de petites bactéries comme ça qui adorent l'environnement que tu leur proposes, qui est un environnement humide, parce que forcément tu transpires, et chaud, donc là c'est tout bénef pour eux, là. C'est combiné avec une matière en plus un peu mal foutue ou pas trop naturelle, voilà, qui sponsorise leur activité. Alors là, t'as le combo parfait pour avoir ce phénomène-là. Et puis t'en as d'autres qui franchement, qui sont... je sais pas, qui sont nés comme ça, ou peut-être une histoire je sais pas, de manger trop de camembert, ça déteint, bon bref. T'as aussi la solution des huiles, tu vois, les huiles genre huile essentielle, arbre à thé, etc. Tu vois, ça neutralise bien les odeurs, ça aussi, ça c'est assez efficace. C'est pour... tu peux aussi t'en servir pour enlever tout ce qui est problème d'ongles, etc. Petites piqûres d'insectes, etc. Ça marche pas mal. Bon, voilà, c'est un de ces exemples-là, quoi. T'es paré avec ça, mais bon, c'est pas non plus bon, quoi. Parce que les solutions, il y en a un paquet.
Alors moi, je les ai regardés comme ça. T'as les solutions techniques, tu sais, les solutions des gens qui courent, là, les chaussettes de running, là, elles sont bien faites parce qu'elles ont une matière qui va bien, elles sont aérées comme il faut. Enfin bon, bref, les chaussettes, en l'occurrence, hormis les chaussures, elles sont quand même utiles. Et puis après, tu as les matières, toujours en chaussettes, tu as les matières avec les laines naturelles, tu sais, le style mérino, les styles de. Enfin, style, un genre de laine comme ça, de mouton venu d'ailleurs, là, c'est thermorégulant. Et puis, bah, c'est capable de vraiment de réguler entre le chaud et le froid, donc ça t'aide pas mal, quoi. Ça évacue très vite la transpiration, quoi. T'as les chaussures aussi en toile, alvéolées ou en comment ou en. Alors c'est même plus du coton là, mais c'est un autre truc. Mais enfin bon voilà, t'as ce système là. Puis t'as le système si t'es vraiment voilà si t'as des chaussures de ville bien classiques en cuir etc. Le cuir est très très bon, il y a aucun problème vis-à-vis de ça. Le truc c'est la technique c'est rembourrer avec du papier journal là, que tu rembourres pour absorber justement l'humidité. Parce que l'histoire, c'est que ta chaussure, elle n'a pas pu du jour au lendemain. Faut pas délirer quand même. Hein. Ça, c'est pas arrivé comme ça. Non, non, mais moi, je cumule au bout de 2 heures, c'est même pas la peine. Non, non, c'est une chaussure qui a accumulé plusieurs moments où toutes les batteries, à la fin, c'est une énorme orgie et c'est une grosse soirée hein, qui se passe dans ces chaussures-là. Donc ça s'accumule comme ça. Donc l'avantage de faire ça régulièrement avec même des chaussures neuves, c'est que d'entrée, tu absorbes l'humidité et bah, tu n'as pas ce truc-là. Tu as aussi les gens qui se talquent les pieds. Tu sais, s'ils sont façon fesses de bébé, là, tu prends du talc, tu te talques les pieds, etc. Ou qui se mettent de l'aérosol que tu peux trouver dans les pharmacies. Là, je ne cite pas la marque, mais elle doit être allemande. Et puis, ouais, ça doit être allemand ce truc-là, parce que ouais, ils ont dû avoir un maximum de problèmes dans leur pays pour en faire comme ça enfin, vraiment, c'est les leaders, quoi. Et puis bah, moi, après, le truc simple aussi, c'est d'apprendre à s'assouplir, quoi. Tout ça, tout simplement, je vais y arriver. Parce que depuis qu'on est dans une douche, depuis que voilà, les baignoires ont disparu un peu de la majorité, on va dire. Depuis qu'elle est devenue normalisée, on va dire, la douche. Je sais pas comment ça se passe, mais alors là, je lance peut-être, c'est peut-être un message, une grande étude à faire, etc. Est-ce qu'on sentait des pieds avant, quand on prenait des bains, ou maintenant qu'on prend des douches? Parce que le côté de s'assouplir, c'est un peu ça, quoi. C'est nettoyer jusqu'aux pieds, quoi. Mais des fois c'est pas trop le cas, quoi. Et puis il y a un truc qui a justement, parce que là je parle de toilette, mais quand on est sur une quand on a fini de faire sa toilette comme ça et qu'on s'habille, l'idée c'est de bien se sécher les pieds, quoi. Parce que des pieds humides dans des chaussures et des chaussettes propres, si la chaussette elle est pas technique, bah, elle va vite prendre l'humidité. Donc on n'a même pas commencé la première heure de sa journée, elle n'est même pas consommée, que déjà on a un souci avec ça, quoi. Donc déjà ça c'est des petits détails comme ça qui peut-être feraient la différence pour certains qui se posent vraiment des problèmes, quoi. Et puis bon bah voilà, enfin bon, j'ai pas un tuto parce que là là, on a l'impression que ça y est, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle façon de parler du minimalisme ou non? Tu fais autre chose complètement? Non, non. Tout simplement, c'est que bon, voilà, je pourrais faire une liste bien allongée des choses. Je pourrais, mais bon, il y en a aucune, il y a aucune solution. Ou alors il y en a trop. Ou alors on teste et on n'attend pas que ça marche et on veut basculer sur une autre très très rapidement. Il y en a qui ont trouvé la solution, hein. Je pense au tennisman là, qui se balade nu-pied et qui a pas de problème, parce que l'idée c'est ça, quoi, c'est de s'aérer les pieds. Donc moi je sais pas, j'ai envie de lancer un truc du genre, on va s'imaginer être en vacances, hein, ou alors quand tu es en vacances, tu t'imagines comment tu te chausses. Et puis on va créer un espèce de mouvement, là, un espèce les pieds nus. Hein, à l'inverse, et puis on va retrouver le plaisir, quoi. Alors on peut courir aussi avec des barfoot, hein, vraiment des chaussures très très légères et très light, très aérées.
Et puis ouais, on va s'imaginer être en vacances et on va dire stop aux mauvaises odeurs. Hein, parce que le minimalisme, il peut t'aider dans ces conditions-là. Et puis voilà, pour ce faire, moi j'aurais tendance à dire mets une paire de tongs dans ta vie, quoi. Et puis un peu de vie dans tes tongs, tout simplement. Et puis tu fais ça, je sais pas moi, un jour de la semaine pour essayer, pour voir un peu ce que ça donne. Et puis tu verras qu'ils ont besoin aussi d'être aérés de temps en temps, quoi. Il y a pas que les couettes et que les autres choses de la vie, aussi les pieds à s'aérer de temps en temps et on le fait pas assez. Donc c'est peut-être un petit message. J'ai peut-être fait un épisode qui a pas servi à grand monde, mais encore une fois, quand je vois le nombre de personnes qui sont préoccupées par ça, je me dis quand même qu'il y a matière à gratter, quoi. Bon voilà, c'était tout. C'est l'épisode 23. Pourquoi je chantais des pieds? J'ai la solution. Tu mets des tongs. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur ma page rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis bonne sensation et puis à demain pour un nouvel épisode. Salut!